tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une autre idée de pochette. Oui, pochette, d'embellissement pour vos junk, vos carnets, etc., etc. Ou pour nos petits envois entre copines. C'est parti. Vous pouvez très bien le faire sur une feuille A4 blanche et revenir recouvrir après. Je vais prendre une feuille A4 du bloc que j'ai trouvé dernièrement chez Nose, de chez Studio Light. J'aurais bien voulu prendre du papier action, mais je sais qu'au pliage, il est pas top. Donc, je préfère prendre la sécurité. Mais sinon, vous pouvez prendre du blanc ou du noir et puis après venir recouvrir. Mais pour moi, ça ira plus vite comme ça et c'est pas mal aussi d'utiliser une feuille déjà recto et versée. Vous prenez une feuille A4. Si vous prenez un papier qui n'est pas uni, on va dire qui est imprimé des deux côtés, vous la mettez en mode paysage. Le côté fleuri ici, c'est ce qui va être à l'intérieur de la pochette. Qui est en dessous, donc le vieux rose, on va dire, c'est ce qui va être à l'extérieur de la pochette. Une plaque de rainurage. Vous mettez votre feuille A4 en format paysage et vous faites un trait à 3 cm. Je me sers de la table de rainurage, c'est ça plus simple. Vous prenez votre massicot et là où vous avez fait le trait, vous venez couper cette bande-là. Vous ne l'achetez pas, on va s'en servir. Donc on se met, on prend le repère et on coupe cette petite bande. Ne l'achetez pas. On se retrouve comme ça, on a coupé ces 3 cm. Il tisse parfait. On vient remettre sa feuille. On garde les 3 cm précieusement à côté, en mode portrait comme ceci. On va prendre ici un repère à 3 cm. On fait un petit trait. 3 cm. Et donc là, on a 21. Alors, ça fait 1, 2, 3 et 3 cm de l'autre côté. Donc, ça fait un 3 et 1 à 18. Ensuite, on retourne sa feuille. On a fait 3. Vous voyez, on a 3 cm là, 3 cm là. On retourne sa feuille et on vient faire un trait ou un repère à 4,5. C'est 4,5. On vient les plier. On vient marquer tous ces plis en fait. Ce sera plus simple. On vient marquer tous ces plis comme ceci. Ça vous donne un quadrillage comme ça. Plus simple. On replie là. Hop. On vient plier. Parce qu'en fait, ça sera comme ça plutôt. On vient plier de moitié. C'est-à-dire, on plie ici. Et on vient essayer de trouver la moitié de sa pochette. Je fais un petit repère là et je viens me remettre sur ma table de rainurage et on tombe sur 11 cm. Et je viens marquer le pli, pouvoir plier mon enveloppe. Et on la plie comme ceci. Donc je récapépète. Les 4,5, on vient les plier. Ensuite, on vient plier sa pochette en deux. On fait un petit repère, puis on reprend sa table de rainurage. Ça tombe à 11 cm si vous prenez un A4. Ça va être comme ça et comme ça. Vous voyez le pli ici. On prend un ciseau. Je ne sais pas de quel côté vous le montrez. Ça sera plus explicite là, vous allez voir. On vient couper du pli ici jusque... Alors, je me concentre. Jusqu'au pli ici. Je sais pas si vous m'avez compris, pour que ça fasse une bande comme ça. On fait pareil des deux côtés. Alors j'essaye de voir clair, et puis d'essayer de couper droit, ça sera bien aussi net. Jusqu'à la pure comme ça. Ça va vous donner ça. Donc ça je peux l'enlever, je n'en ai plus besoin pour l'instant. Même plus besoin du tout. On se retourne parce qu'on veut que le côté fleuri soit à l'intérieur. On vient plier ça. On replie ici, on replie ici. Et vous avez compris, ça sera tourné comme ça. On vient mettre de la colle sur ce carré ici. Et ce carré-là, on va venir le coller tout simplement droit comme ceci. On met de la colle ici. De la colle, parce qu'on a coupé nos deux languettes jusqu'au pli. On vient mettre de la colle sur ce petit rectangle-là. Et on vient le coller du mieux que l'on peut, bord à bord, bien net. Comme ceci. Donc ça va vous donner ça. Ça va vous donner ça. Et on fait pareil de l'autre côté. On met de la colle sur ce petit rectangle et on vient le coller en haut. Normalement, ça doit tomber pile poil. Bord à bord. Je vérifie que ça ne colle pas. Ça va vous donner deux trucs comme ça. On va replier comme ça. Là, hop, on revient remarquer ces plis comme ceci. Ça va vous donner ça. Toc. Ça, on laisse plier. Et voilà, cette pochette-là, on vient mettre de la colle ou du scotch bleu face, on vient créer une petite pochette mat. Attendez, j'allais faire une bêtise.
avant de mettre sa colle, on peut éventuellement faire une petite décoration. On vient prendre une perfo. Donc, à l'occurrence, j'ai celle-ci qui date. Hein. C'est une Fescar. Peu importe la perfo. Et on vient faire des petits dessins. Ou alors avec un dies. Voilà, on se remet dans le dernier. Fais ça bien là. Moi j'y arrive comme ça, j'arrive qu'à l'envers, moi, à faire mes perforations. Si j'arrive pas à faire ça autrement. Elle est vieille. Ouh, elle a vécu, comme on dit. Et 10 km au compteur. Hop. On vient faire ça jusqu'au but. J'ai plus de force. Et on n'a plus qu'à découper. Ici, bon, c'est les anciennes perfos, c'était comme ça, hein. Je cherchais pas à comprendre, c'est les vieilles Fiscardes, je dis pas que ça a 30 ans, mais ça a bien 20 ans. Elle marche encore, hein. C'était comme du costaud. Bon, ça coûtait un bras à l'époque. Hein. Mais bon, elle est toujours vivante, je l'ai toujours. Et ça va vous donner ça va décorer un petit peu. Quand on va replier, comme ça va décorer sa petite pochette. On pourrait éventuellement y glisser un petit ruban, puisqu'il y a des trous. Ou alors utiliser une perfo passe-ruban aussi, qui est sympa aussi. Que j'ai aussi de chez Fiscard. C'est des vieilles perfos, ça. C'est indémodable. Et on vient coller sa pochette. Une pochette ici. À la pliure. On vient prendre tout simplement du masking tape, du washi, enfin appelez ça comme vous voulez, du scotch. Donc je vais prendre celui-là parce que j'aime bien. Je sais plus, j'ai eu chez Temu, il me semble. Hein, pour venir coller ici. Puis ça fera un petit peu de déco. Donc en même temps, je vais prendre mes dimensions. Que tu sais, je colle d'un coup. Mais comme on sait que les washi ça colle pas des masses, moi je rajoute un petit peu de colle ici. N'importe quel washi, hein. Je préfère sécuriser et j'en mets un ici. Et je viens coller ce petit washi ici. Pour créer une autre pochette. J'essaye de me placer au mieux. Et comme ça, eh ben, on a fermé. Ça fait une petite pochette là. On a fermé sa pochette. Alors on peut très bien remettre une bande de papier, mais ça va faire peut-être épais. Vous voyez là, c'est ouvert. Tout simplement pour fermer ça. Le washi, on ne sait pas quoi en faire. Bon, on va l'utiliser. On va le mettre sur notre pochette. Ça fera un peu de déco, mais moi je mets toujours de la colle. J'ai toujours peur que ça colle pas bien. Et je viens remettre le washi. Tout un bins. Quand on n'a pas d'ongles, en fait, je reconnais que les inglottes d'épaule, ça peut être bien pour certains trucs. Hein. Bon, Nat. Voilà. Décolle. Je viens me positionner bord à bord. Et je vais couper l'excédent. Je recouperai après s'il faut. Et voilà. On a créé une pochette là et des pochettes là. Je vais vous montrer ce qu'on n'a pas fini. Alors après, on vient leur faire ses plis du mieux du monde. Et après, on vient rabattre ça bien. Ici, il faut recouper un petit peu. On recoupera un petit peu. Et voilà, on a fait de petites pochettes. Après, on peut venir la décorer de mille et une façons. Moi, je vais la mettre comme ça. Ah mais on n'a pas fini. Allez, là, tu fais des bêtises. La bande. Et oui, la bande qui nous restait. On vient essayer de plier un morceau ici, peu importe, hein, pas trop grand. De façon, on vient là se mettre. On va faire un midi bond. On va le coller là, ici. Je vais le coller maintenant. On fait ça au pif, hein. Je prends pas de dimension. Vous faites ça, voilà. Et je viens le coller au milieu si possible, tant qu'à faire. Ça, regardez que ça gêne pas. Et quand on est là, eh bien on vient marquer comme ça on sait à peu près où on doit plier. Mais là, je pense que je vais recouper parce que ça fait beaucoup. On fait du pifomètre et on vient. Là, ça c'est décollé. Je vais remettre de la colle là. Ça c'est décollé. Et on revient recoller au milieu comme ça. Et là, on a un bédiment. Là, on peut passer. On peut mettre des ATC, on peut mettre des fonds patouilles, des éphéméras, ce que l'on veut ici. Là, ici aussi. On peut y mettre des choses. Là aussi. Et ça se ferme comme ça. Et pour faire la petite fermeture, évidemment, on prend un petit pompon, des breloques, ce que vous avez. On va prendre un trombone. On va le fermer avec un simple trombone. Alors, on peut le mettre sur le côté. On pourra le mettre sur le côté. Pardon, je vais y arriver. Pour fermer son enveloppe. On va prendre une petite pince. On va l'améliorer, notre trombone. Vous voyez, ça se met comme ça. Peut-être que vous allez mieux comprendre que ça, je vais vous expliquer. Vous voyez, quand on l'insère, on a ceci et on a ceci. Donc ici, vous venez prendre cette petite barre-là. Petite barre-là avec une pince ronde. Pincée et on vient la tordre pour créer une boucle. Je sais, hein, je ne suis pas une pro du bijou. Hein. Des bijoux, ne venez pas me crier dessus.
On vient créer une petite boucle comme ça. Et on retourne, on vient faire pareil sur l'autre, ici. Et on revient, pas à l'intérieur, à l'extérieur de son trombone. Hein. On vient reformer une petite boucle avec une petite pince ronde comme ça. Et ça fait que son trombone, il va se retrouver comme ça. Ça fait déjà plus joli comme ça. Ça veut dire qu'on peut y mettre des choses qui vont pendouiller. Voilà, tout simplement. Alors j'avais préparé des petits trucs, mais je ne sais pas ce que j'ai fait d'anneaux. Tout est disparu. Soit des anneaux. Alors on peut, vous prenez des anneaux, ça c'est des bijoux de récup, ou tout simplement utiliser des épingles gouttes, comme ça. Bah, c'est souvent dans les fringues. On a des petites épingles comme ça, pour venir faire ses pampis. Mais sinon, on peut prendre carrément des anneaux. Voilà. Alors je vais mettre ça sur notre petit anneau. C'est toujours en vidéo qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est truc de fou. Et je veux mettre ce petit truc là. Je veux le mettre apparent. Et ce truc là, je reprends mon trombone. Je repasse dans le trou de mon trombone. Et je viens refermer mon anneau. Et je fais pareil de l'autre côté. Là, je vais en mettre une plus petite. Une toute simple. Est-ce que je mets le grand anneau? Ouais, on pourrait. Soyons fous. Et de l'autre côté, je fais pareil. Ça, c'est que de la récup. Du bijou, je ne sais plus où j'avais eu ça. Et on vient de créer son petit trombone. J'aurais dû prendre un plus petit anneau. Donc, je vais le changer, celui-là. Enlever le gros et laisser le petit. Ce sera beaucoup mieux. Et on a réalisé, vite fait, bien fait, un petit trombone altéré avec une petite pampille. On fait une petite boucle. On peut accrocher ce que l'on veut. Là, j'ai choisi un petit pompon. C'était de la récup de bijoux. C'était des petits nacres ronds comme ça. Et pareil, ça fait une petite pampille. On peut rajouter des charmes. Parce que vous voyez, il y en a plein chez Action. Moi, je récupère beaucoup les vieux bijoux que je colle et puis je fais mes propres bijoux. On peut y mettre n'importe quel charme. Ou des petites breloques en bois. Ou des perles. Et c'est une façon de faire des trombones altérés sans trop se prendre la tête. Avec une pince, la récup de bijoux. Et on s'est fait une petite déco sympa. Donc cette pochette-là va venir se fermer avec ce petit trombone. Donc maintenant, je vous explique. On n'a plus qu'à la décorer. Vous décorez ici. J'aime bien faire ce genre de petite pochette-là pour envoyer des stickers, des petits cadeaux aux copinettes et je viendrai décorer ça. J'en ai fait une toute simpli. Je vous montre, voilà, que j'ai décoré pareil avec le trombone, avec un petit charme, j'ai récupéré ça sur un bijou. J'ai mis une petite plume, pareil que j'ai récupéré sur un bijou. L'arrière, j'ai rien mis, ça c'est du washi de chez Action. Des stickers de chez Journal Say, et j'ai coupé mon effet métal avec des petits ronds. Vous voyez, déco toute simple, ça passe partout. Et dedans, on se retrouve comme ça. C'est-à-dire que ça va s'ouvrir comme ça, comme ça. On peut y insérer à l'intérieur des morceaux de papier, des éphéméras, du mini-papier, enfin des cartes, ce que vous voulez. Des embellissements. Vous les glissez dans cette pochette-là. Et là, pareil, des tags, des fonds patouilles, des stickers. Ici, on peut y insérer du vieux papier, des vieilles factures. On le glisse, vous voyez, j'ai même fait plus large. C'est à vous, après, vous pouvez même prendre une taille au-dessus. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous voulez en faire. Mais ça, le format là que je vous propose, c'est vraiment le format qu'on peut mettre dans une enveloppe. Ici, la pochette, pareil, des vieilles publicités, des fonds patouilles, on vient glisser ça. Bon, on peut en mettre, hein, je peux vous dire que la pochette, elle est large, donc on peut en mettre quand même. Ça vous fait une petite pochette sympa avec des petits cadeaux, on peut mettre des tamponnages, on peut y glisser une petite enveloppe facile, elle passe au milieu avec les dimensions, une enveloppe avec des découpes à l'intérieur, on plie ça comme ça, on plie ça comme ça, on plie ça comme ça, ça la taille, on met ça dans une enveloppe, on peut y mettre des ATC, on fait un petit échange ATC ou une memory dex, ça passe, on met ça dans l'enveloppe. Et voilà, ça fait plaisir, tout est dedans, la memory dex, votre ATC, des attestampes, tout ça, tout passe là-dedans et vous pouvez rajouter des petits cadeaux pour vos copines. J'aime bien l'idée de cette enveloppe-là. Donc celle-là, je vais pas vous la montrer, mais je vais la décorer toute seule dans mon petit coin. Ici, comme ça fera la surprise pour les copinettes qui recevront. Bon, là, j'ai mis ça pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je vais certainement mettre des autres trucs. J'ai mis ça comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dessus? C'est tout de la récup dans mes boîtes à brins. Je vous avais fait le tuto du papier ciré. Donc, j'ai remis là les étiquettes, découpe étiquettes. Ici, c'est des étiquettes que j'avais fait sur le papier au café. Même pas, c'est du tamponnage. C'est un tampon de chez Globeland. Ici aussi, un tampon. Ici, c'est un washi. Un washi, je l'ai mal collé. C'est pas un washi, c'est un stickers de chez Journal C. Ouais, j'aurais dû le maroufler. Une locomotive. Ici, c'était une plaque de gaufrage qui fait un bingo. J'ai découpé une ligne de chiffres. Et là, c'est un tampon que j'ai fait bleu sur du vieux livre. Emballé, ça pareil.
Et voilà, et une déco toute simple, c'est pas la peine de faire compliqué. On y glisse son ATC, je vous dis le format que vous voulez changer ou des découpes, ce que vous voulez. Ça fait un petit envoi bien sympa. On glisse ça dans une enveloppe et basta, le tour est joué. Moi, je m'en sers beaucoup comme ça, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour justement vos junk, etc., etc. Ça fait une enveloppe sympatoche. Donc on va dire qu'on va le mettre comme ça sur la page de junk. Ça va être comme ça. Donc on peut le coller, mettons, on le colle comme ça. Ça va s'ouvrir comme ça. Ça fait donc un passage là. Là, on pourra mettre des éphéméras. Là et là aussi. Mais après, le souci, c'est pour le fermer. Alors il faudra trouver un autre système de fermeture. Mais on n'est pas obligé de le coller dans son entièreté. On peut faire encore une pochette. Imaginez, vous ne collez pas tout. On peut faire... Mais c'est votre page, hein, là, le bloc. Ça peut être une pochette ici, donc du coup si on fait une pochette, on peut très bien se servir de son trombone altéré, mais ne pas en mettre un ici. Vous n'en mettez qu'un et comme ça vous pouvez le coller. Et comme c'est une pochette, hop, sur votre page de junk, on enlève le trombone facilement. Mais je voulais vous montrer aussi l'astuce du trombone tout simple, sans se prendre la tête à le recouvrir et tout ça. Ça passe bien. En plus, si vous en avez de la couleur assortie à votre papier, vous mettez une petite breloque, de récup ou pas, ce que vous voulez. Et puis voilà, le tour est joué. Vous pouvez même vous la faire vous-même. Hein. Vous trouvez un petit rondin de bois, mais tout fin, hein, évidemment. N'importe quoi. Ça peut être une petite bouteille. Vous savez, une petite bouteille avec les sequins qu'on avait chez Action. Ça peut très bien faire un embellissement aussi, comme ça. Vous tordez votre trombone. Et puis voilà. C'était la petite vidéo. Je vais vous en faire comme ça quelques-unes des petites pochettes très faciles. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent sûrement. Mais c'est sympa. Il y en a qui débutent et ça leur permet, voilà, de se faire des petites pochettes sympas. À venir mettre ou envoyer, elles font ce qu'elles veulent, à trouver une autre alternative de fermeture. Moi, je sais que j'aime bien. Celle-là, elle va être décorée. Puisque j'ai utilisé le book steampunk, je vais utiliser les éphéméras que j'ai là-dedans. Ouais. J'avais vu un gros papillon, si je le retrouve. En plus, c'est des die cut, donc c'est vrai que c'est bien. Mais on pouvait utiliser les die cut de chaque action aussi. Par exemple, on peut très bien le coller là. Faut tout ancrer, hein, parce que moi j'ai tout ancré. Ou sinon, j'avais ceci. J'ai des fleurs que j'ai montrées en 3D. Je pense que c'est ça qui va atterrir. Avec des restes de cercles que j'avais détourés au préalable avec mon papier fait métal. Je vais m'amuser à faire un truc comme ça. Et puis je vais broder autour avec des engrenages qui me restent oxydés, que je vous avais fait le tuto. Et puis voilà, le tour est joué. Ça fait joli, hein. Même comme ça, tout simple, ça fait une jolie déco. Moi, je fais avec ce que j'ai sur mon bureau. J'ai même aussi des trucs comme je découpe les ronds. Peut-être parfois coller un truc comme ça. Des fonds de découpe peuvent faire un truc sympa. À voir, je vais tester ce que je vais faire. Je ne sais pas trop ce que je vais faire comme déco. Vous pouvez le décorer comme vous voulez. Ou avec les fleurs de chaque action. Vous savez, les fleurs en tissu, etc. Mais moi, tant qu'à faire, j'ai pris des feuilles de là. Je vais le décorer avec ça. Et moi, ça partira en envoi, échange ATC, etc., etc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné encore des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite série de pochettes toutes faciles. Hein. Franchement, c'est très facile à réaliser, qui peuvent être sympas, ça change. Et le trombone, tout rigolo à réaliser, tout simple. Je crois qu'il y a une de chez Action, ces couleurs gold de chez Action. Bon, j'en ai mis des deux côtés, mais vous n'êtes pas obligés. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Bye bye.